Dans cette vidéo, on va parler des causes externes qui ralentissent encore le développement de notre continent africain. Qu'est-ce que j'entends ici par cause externe? Je veux tout simplement dire tous ces facteurs-là qui ne sont pas liés directement à l'Afrique, mais qui ont affecté néanmoins son développement. La première des causes, c'est l'esclavage. 400 années d'esclavage durant la traite négrière. Vous connaissez tous la traite négrière qui a lieu entre 1520 et 1860 si je ne me trompe pas. 400 années d'esclavage où des hommes et des femmes noirs, en forme, en santé, robustes, forts, ont été déportés de l'Afrique vers l'Amérique pour être amenés là-bas en esclavage. C'est énorme et les chiffres des déportés varient en fonction des historiens. On est entre 13 et 40 millions de déportés vers l'Amérique. Ça a été un grand coup pour l'Afrique. Les gens ont tendance à dire que ce qui crée la richesse de notre continent africain, ce sont nos ressources premières, nos matières premières telles que l'or, le diamant, le pétrole, le cobalt, le phosphate, tout ce que vous voulez. Je suis désolée, mais ce n'est pas ça ces matières premières. Parce qu'on va se plaindre que voilà, les pays européens ou du moins les pays de l'Occident viennent dans nos pays, exploitent nos ressources et s'en vont avec. Pourtant, si on nous laisse nous-mêmes avec ces ressources-là, est-ce que nous serons même capables d'identifier qu'à tel endroit, il y a une ressource ici, à tel endroit il y a un gisement d'or, à tel endroit il y a un gisement de pétrole, à tel endroit. Qui vient découvrir ces trucs-là? Ce sont des blancs entre guillemets. Ce sont des étrangers qui viennent te dire en fait que comme tu vois là sous ta terre à tel niveau, il y a un gisement d'or. C'est eux qui extraient ça, ils partent avec. Mais si on nous laisse, nous Africains, avec toutes ces richesses-là, qu'allons-nous faire de ça? Avons-nous la technologie nécessaire pour pouvoir exploiter ces richesses-là? On n'a pas la technologie nécessaire. Désolé, mais c'est la triste réalité. Est-ce qu'on sera même capable d'identifier ces richesses? Est-ce qu'on sera capable de les extraire? Est-ce qu'on sera capable de les transformer? Je ne pense pas. Pour revenir en fait aux facteurs externes dont je parlais de l'esclavage, la première richesse d'un pays, c'est bien sa population. Et vous voyez donc que l'Afrique, ayant perdu des milliers et des milliers d'hommes et de femmes, envoyés en esclavage en Amérique, c'est un grand frein pour le développement de notre continent africain. Parce que qui devait rester après, par la suite, développer nos pays? Qui devait rester travailler dans les champs? Il y avait presque plus personne. Parce que tout le monde avait été déporté en Amérique. La deuxième cause externe qui a freiné le développement de notre continent africain, c'est la colonisation. Oui, la colonisation. Les Portugais ont été parmi les premiers à découvrir l'Afrique. Ils ont découvert l'Afrique par l'ouest. Et c'était sous l'ordre de, comment il s'appelle déjà là, le prince Henri le Navigateur, qui a envoyé des Portugais en Afrique pour découvrir ce continent. Allez voir ce qu'il y a là-bas. Ils sont revenus, ils ont dit mais c'est incroyable, l'Afrique est un continent vraiment, il y a tellement de ressources, des ressources inimaginables. C'est comme ça que la nouvelle s'est répandue un peu partout en Europe et en Occident. Et ces pays occidentaux là ou européens ont commencé à déporter des milliers et des milliers de personnes pour aller en Afrique découvrir. Comme si ça ne suffisait pas à Paris en France, en 1821, on a ouvert le premier bureau géographique pour pouvoir étudier notre continent, l'Afrique. 9 années plus tard, comme si ça ne suffisait pas, un deuxième bureau géographique a été ouvert à Londres, en Angleterre, pour étudier notre continent, l'Afrique. Et quand on regarde même encore plus loin, il y a eu la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui a eu lieu entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885. Les Européens se sont assis à table. Ils avaient pour gâteau l'Afrique. Ils se sont partagés l'Afrique. On a demandé à peut-être, je sais pas moi, à l'Allemagne, tu veux quelle part? On coupe, on donne. La France, tu veux quelle part? On coupe, on donne. Portugal, tu veux quelle part? On coupe, on donne. L'Espagne, tu veux quelle part? On coupe, on donne. On sait, ils se sont partagés l'Afrique. Et à cette table, il n'y avait aucun Africain. Aucun Africain n'était présent à cette table. Aucun Africain n'était présent à cette table. Et après, pour calmer un peu nos cœurs, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a créé l'indépendance. Et aujourd'hui, nos pays africains célèbrent cette indépendance. 30 ans d'indépendance, on fête 40 ans d'indépendance, on fête 60 ans d'indépendance, on fête... De quelle indépendance est-ce qu'on parle? De quelle indépendance est-ce qu'on parle? Dites-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler d'indépendance quand dans les pays de la zone CEMAC, pour ne parler que de ces pays-là, 15 pays qui sont membres de la zone CEMAC, utilisent encore le franc CFA? Est-ce qu'on peut parler d'indépendance quand la monnaie que nous utilisons
dans nos pays francophones n'est pas produite par nous-mêmes? Pouvons-nous parler d'indépendance? Je ne pense pas. Le franc CFA est une monnaie qui a été créée par les Français en 1939 pour pouvoir mieux exploiter et piller les ressources africaines. Figurez-vous qu'encore aujourd'hui, au moment où je parle, près de 40 à 50% de notre monnaie d'échange est reversée au trésor français. Et vous voulez qu'on parle d'indépendance? Ça, c'est même l'un des points. Il y a encore plein de traités qui sont signés entre nos gouvernements africains et les gouvernements occidentaux. Des traités qui ne favorisent pas, qui ne sont pas à l'avantage de l'Afrique. Sans compter encore des systèmes de pillage qui sont organisés en secret qu'on ne connaît même pas. Vous voyez donc que la colonisation a certes été abolie, mais il y a une nouvelle forme de colonisation qui est née, la néocolonisation. Ça gangrène encore aujourd'hui dans nos sociétés africaines. Le troisième facteur qui freine encore le développement de l'Afrique aujourd'hui, c'est le racisme. Aujourd'hui encore, il y a des endroits où, en tant que noir, tu ne peux pas entrer. Ta couleur de peau définit qui tu es, même si tu as tout l'argent du monde en tant qu'Africain, tant que tu as cette couleur de peau noire. Ton histoire te suit, parce qu'on a tendance à oublier le passé. Le passé est certes passé, mais à y penser pour se surpasser. N'oublions pas notre passé, n'oublions pas d'où on vient. Combien de fois est-ce que tu vois encore aujourd'hui, à la télévision, sur les réseaux sociaux, des Noirs qui se font tuer, tabasser, assassiner? Aux États-Unis, 80 balles ont été tirées sur un Noir. Tu entends, en France, on a tué tel Noir a été tué, attaque policière. Alors qu'il n'avait même sûrement rien fait. La dernière fois encore, on entendait encore en Italie un handicapé noir qui s'est fait tabasser dans une rue italienne. Les gens étaient seulement là pour filmer, personne n'a agi. Est-ce qu'on respecte le dernier? Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. L'Afrique est dernière. L'Afrique est dernière. Malheureusement, c'est ça. Pour qu'on puisse nous respecter, dans cette société, il faudrait qu'on développe nos pays. Pour développer nos pays, on a besoin des Africains qui s'aiment, qui s'entraident et qui s'unissent pour ensemble bâtir leur continent, pour ensemble bâtir leur pays. L'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi. L'Afrique appelle aujourd'hui chacun de ses enfants à venir développer nos continents. Mais comme on dit souvent, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Ça fera le sujet d'une deuxième vidéo parce que là, on a parlé des causes externes qui freinent encore le développement de l'Afrique. Dans une prochaine vidéo, on parlera de ces causes internes-là qui freinent encore notre développement à nous-mêmes. Vous avez vu où un Français privilégiait privilégiait un Noir au détriment de son frère français? Quel Chinois privilégie un Noir au détriment de son frère chinois? Quel Américain va privilégier un Noir au détriment de son frère américain? Vous ne verrez ça nulle part. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Il n'y a qu'en Afrique qu'on privilégie le blanc au détriment de son propre frère. Je n'invente rien. Vous avez sûrement déjà été victime ou témoin des scènes pareilles. Tu arrives dans un restaurant où le blanc est mieux traité que toi. Tu arrives dans dans une société publique, dans un service public et on traite l'expatrié, le blanc, mieux que toi. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Et on veut que nos pays se développent avec ce genre de mentalité qu'on a là. Quand on a encore le complexe du blanc dans nos pays, comment est-ce qu'on veut développer nos pays? Comment est-ce qu'on peut développer nos pays quand notre propre ennemi, c'est nous-mêmes? Quand nous aurons compris ça et quand nous allons vouloir vraiment de tout cœur changer ça, alors vous allez voir que la machine sera lancée et notre pays va se développer. Moi, j'ai foi que le continent africain, ça prendra le temps que ça prendra, mais ce continent va se développer. Et comme je disais tantôt, pour qu'il puisse se développer, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Alors mettons-nous ensemble et allons bâtir notre empire. Allons bâtir l'Afrique. Créons aussi, comme je le disais déjà dans l'une de mes vidéos, ce African Dream. Créons le African Dream. C'est possible de le faire.
Mais pour pouvoir arriver à cela, il faut que toi et moi, on puisse s'aimer, qu'on puisse s'unir et qu'on puisse vouloir bâtir ensemble. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je dis là. Peut-être vous avez d'autres causes externes qui freinent encore ou qui ont freiné le développement de nos pays africains. Faites-le moi savoir dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification afin d'être informé à chaque nouvelle sortie de vidéo. À la prochaine!